Elias Habib Lekolewe, auteur d'un recueil de poèmes intitulé Les Roses du Congo, qui vient donc de paraître aux éditions L'Harmattan Sénégal. Alors, pour parler un peu des Roses du Congo, c'est un recueil de poèmes qui regorge plusieurs poésies, avec donc plusieurs thématiques à l'intérieur. Et comme le disait Lamartine, la poésie doit se faire révolution populaire et devoir des peuples. Et c'est pourquoi, à travers donc ce recueil de poésie, il y a donc ce chant que ce jeune homme assis sur un baobab, qui est cet arbre un peu mythique que l'on retrouve dans toutes les régions d'Afrique, où à son jeune âge, il essaie à travers le chant de proclamer son émoi à travers les mots qui minent non seulement sa société, mais aussi celle de ses terres voisines, donc qui va regrouper un peu toute l'Afrique. Donc, ce recueil de poèmes est non seulement dédié à la jeunesse du Congo, mais aussi à la jeunesse africaine, avec donc plusieurs thématiques, dans lesquelles nous avons retrouvé des thématiques sur la problématique de l'éducation, des thématiques sur la valeur et l'honneur de la femme, qui était d'ailleurs l'un des sujets, ou encore l'un des thèmes qui avait été abordé lors du sommet de la francophonie que nous avons eu dans notre beau pays de Dakar, qui est donc le pays de la Teranga. Et donc c'est sur les traces de nos pères de la poésie, je citerai les Paul Sédar Senghor, je citerai Outamsi et bien d'autres qui ont tracé donc les pas de la poésie, que je reviens donc en tant que jeune écrivain pour continuer à perpétuer les traces de nos pères et de refaire naître toujours et encore la poésie, car elle est ce chant qui dénonce par le verbe les mots qui minent notre société, et ce verbe qui est la plume restera toujours et demeurera toujours dans le cœur, car comme le disait une sagesse africaine, un sage qui meurt est une bibliothèque vivante qui s'en va. Alors le livre est là pour garder toutes ces sagesses et son intelligence, et la poésie qui est ici, donc les Roses du Congo que je vous présente, et ce chant qui va donc nous rassembler nous tous. C'est pourquoi je vais donc vous inviter, vous tous, à me rejoindre au cœur du livre, au cœur du voyage de ce jeune enfant sur son baobab qui chante son chant, afin que tous ensemble nous portons une réflexion sur les différentes thématiques qui sont abordées, la femme, l'éducation, l'unité, la patrie et autres, pour le devoir et l'évolution non seulement de la littérature, de la poésie, mais aussi de la jeunesse africaine. Je vous remercie.